Europe 1. 16h-18h, Mickaël Dorian et vous. 01 80 20 39 21 pour participer, pour réagir à cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver. On est avec Thomas Bonnet, Ophélie Roch, Philippe Bilger, Gilles Boutin. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Merci. Mickaël. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir et je suis très heureux aussi d'être finalement une sorte de point de bascule de cette émission entre 2025 et 2026. On va essayer de fêter ça ensemble avec vous également de l'autre côté de la radio, que vous soyez au travail encore, peut-être dans les transports, à la maison aussi, peut-être en train de préparer le réveillon de ce soir. Ça, c'est si vous êtes mis dans la galère de recevoir. Parce que c'est toujours beaucoup plus galère de recevoir que d'être invité. Thomas Bonnet, qu'est-ce que vous faites vous ce soir ? Écoutez, ça va être un peu triste, mais moi, vous savez, je travaille très tôt à CNews, donc ça va être tranquillement à la maison, petit dîner quand même avec ma compagne, et puis on va se coucher tôt. Pour tout vous dire, je suis pas certain d'attendre minuit avant d'aller au lit. Il y a vos patrons qui écoutent la radio, c'est ça, Non, Thomas mais c'est Bonnet ? une réalité malheureusement aussi. Le réveil va sonner très tôt, donc il faut un peu de sommeil. Philippe, est-ce que vous êtes un petit peu plus fun que notre ami Thomas ? On va refaire quelque chose qu'on aime beaucoup pour éviter les confettis et les baisers à des inconnus. On va aller au théâtre et à la rotonde. Très simple. Et à propos de baiser à des inconnus, vous avez vu, parce que j'ai eu plein de personnes qui sont arrivées qui étaient étonnées que je sois venu avec du ghee. Alors, ils auraient été étonnés que je vienne avec du ghee un 31 mars, je veux bien, mais un 31 décembre, il n'y a rien de très original. On va en parler du ghee d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites vous ce soir, Ophélie Roch ? Je vais voir des amis. Donc on va faire une petite soirée traditionnelle. Je ne suis même pas sûre, encore une fois, qu'on reste jusqu'à minuit, parce qu'en effet, les gens doivent rentrer chez eux. On va éviter peut-être l'apocalypse qui arrivera à un moment ou un autre sur Paris. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Gilles Boutin ? Moi, je vais passer en amoureux et puis je dois vous dire que je fais un peu partie de tous ces déçus au fil des années du 31 décembre. Vous savez, ça remplit Pourquoi jamais les espoirs. Je veux pas être. Vous faites partie des rabat-joie du 31 décembre. Si, vous êtes un des rabat-joie du 31 décembre, c'est vous. Un vrai rabat-joie. Oui, non, mais je trouve mes meilleurs 31, c'était ceux où le 31 au soir n'était pas le facteur déterminant. C'est-à-dire que c'est un séjour, par exemple, avec des amis, quelque part. Vous passez une période vraiment sympa et le soir du 31 ne devient pas le cœur de tout et on le surinvestit pas d'attente. Vous faites partie de ceux à qui, quand on demande qu'est-ce que vous faites ce soir pour le 31, vous répondez « Mais moi, j'ai pas besoin d'attendre le 31 pour faire la fête. » C'est un peu ça, non ? Non, je me permettrai pas d'être snob comme ça. Non, mais voilà, effectivement, je trouve que le 31, c'est toujours difficile d'avoir une soirée du 31 qui bien réussie, avec un tas de monde où ça remplit toutes ses promesses. On pourra en reparler. Je suis assez d'accord, moi. Parce qu'il y a une sorte d'un peu de tyrannie de qu'est-ce que tu fais pour le 31, justement. Et c'est une époque où moi-même, je me disais, il faut absolument que je trouve quelque chose à faire, parce que sinon, je vais passer pour quelqu'un qui est un peu pas très marrant. Et puis maintenant, j'en suis sorti, j'en suis revenu, et comme c'est vous, aussi l'âge de raison. Je pense qu'on a plus peur de dire, une petite question d'âge aussi. Pas très envie. Oui, alors vous levez très tôt demain. En plus, non, mais à vrai dire, c'est une bonne excuse. Ouais. Bonjour Mickaël. Mickaël est au téléphone avec nous cet après-midi. Très joli prénom d'ailleurs au passage. Qu'est-ce que vous faites vous ce soir, Mickaël ? Vous habitez à Paris, c'est ça ? Oui, absolument. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, exactement. Est-ce qu'on peut se dire bonne année encore ou c'est trop tôt ? C'est trop tôt, là. C'est trop tôt encore. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas encore. Il y en a qui n'aiment pas trop. Il faut éviter. Ça ne me dérange pas. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu de faire vous ce soir ? Écoutez, on va être autour de la table avec des amis qu'on connaît depuis de fort longtemps. Peut-être soirée karaoké, se détendre et un petit peu oublier l'année 25 qui a été très difficile pour beaucoup de gens, je crois. Autour de la table, ça veut dire que vous recevez ou que vous êtes invité, Mickaël ? Non, on va être invité. Ah, c'est mieux. Non, mais il faut être honnête, c'est le meilleur plan. Il n'y a pas les miettes à ramasser, en fait. Oui, excusez-moi, mais bon. Et est-ce on est invité, on pensera à tous ceux qui travaillent également. Bien sûr, vous avez bien raison. Que ce soit les policiers, les pompiers, tous ces gens au service du public, c'est très important. Et pour qui le réveillon ne va pas forcément être marrant ce soir, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mickaël, est-ce que vous connaissez le menu de ce soir si vous êtes invité ? Enfin, ça se fait pas, ça. Quand on est invité, on ne demande pas qu'est-ce qu'il y a à manger. Bon, si, il faut le faire. Non ? Sinon, on vient pas.
Non, mais du moment qu'il y a de la bonne humeur, du moment qu'il y a le sourire, du moment qu'il y a le cœur, le menu, c'est pas très important. Bon, écoutez, ça dépend, hein. Parce que quand même, quand on reste... On peut avoir les deux. On peut avoir les deux, effectivement. Bon, merci beaucoup en tous les cas, Mickaël, de nous avoir appelé 01 80 20 39 21. Appelez-nous aussi pour nous parler de votre réveillon et puis de tous les autres sujets dont on va parler cet après-midi. Il y a effectivement le gui. Je vous parlais du gui tout à l'heure. Je suis allé en acheter chez un fleuriste avant de venir. Oui. Pour tout vous dire, je suis allé hier en fin de journée acheter du gui chez un fleuriste. J'ai failli confondre. On m'a dit mais non, j'ai montré. On m'a dit mais non, ça c'est du hou. Est-ce que vous savez faire la différence entre le gui et le hou? Moi, je sais pas. C'est rouge, tout simplement. Et puis le hou, c'est piquant. Le hou, c'est piquant. Et le hou, c'est à Noël. Oui. Le hou, c'est à Noël et le gui, c'est effectivement pour le Nouvel An. Moi, je savais pas. J'aurais au moins appris quelque j'étais comme chose, vous, Mickaël. moi, je savais pas du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on a du gui effectivement le 31 décembre? Le gui est une plante symbolique associée depuis l'Antiquité à la protection, à la fertilité, à la prospérité. Chez les Celtes, il était considéré comme sacré et lié au renouveau. La tradition veut que l'on s'embrasse sous une branche de gui au moment du passage à la nouvelle année. Ce geste est censé apporter bonheur, chance et longévité pour l'année à venir. Alors c'est une tradition très anglo-saxonne maintenant, hein, le gui, j'ai l'impression. Oui, j'allais dire, moi je n'ai pas eu l'habitude dans ma vie de tous les jours, en tout cas de mes 31 décembre, de cette tradition du gui. Donc je suis ravi que vous nous la partagiez aujourd'hui. Et vous savez quoi, on va le partager, on va s'embrasser. Vous ne serez pas venus pour rien, surtout vous allez chacun repartir avec une petite branche de gui. C'est adorable. Ce sera mon cadeau de... C'est adorable. Comme ça, on pourra se faire embrasser. Non, c'est trop tôt. Exactement. On parlait de ce menu de fête, de ce menu du réveillon. Est-ce qu'il y a des plats qui sont forcément typiques du réveillon du Nouvel An, selon vous, Philippe Bilger? Alors, selon mon expérience très contrastée des 31, je ne crois pas que, comme pour Noël, il y a des plats typiques. Mais je le dis avec beaucoup de prudence. Tout à l'heure, Thomas Bonnet parlait de la pression sociale autour du 31 décembre, de se dire il faut absolument faire quelque chose. Il y a aussi, je parle de ça, et quand je disais tout à l'heure que c'est une galère de recevoir à la maison, c'est qu'il y a aussi une forme de pression sociale quand on reçoit pour le Nouvel An. Parce qu'on a toujours un peu l'idée de se dire que le repas du Nouvel An doit être... particulier, doit être un peu grandiose, doit être luxueux. Vous avez raison qu'il faut des choses, disons-le, des choses chères aussi, qu'on ne mange pas toute l'année, que ce soit du foie gras, du caviar. Est-ce que c'est obligé ou est-ce qu'on peut faire simple? Je dirais, on doit faire un peu plus somptuaire qu'à l'ordinaire, mais il faut faire aussi avec ses moyens. Il faut faire avec ses moyens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, évidemment. Je n'ai pas la possibilité de faire un dîner comme Nicolas Sarkozy pourrait le faire, par exemple. Je le suppose après la vente fabuleuse de son livre. Vous voyez, mais il y a aussi la mode des dîners régressifs. Il y a plein de gens qui parfois, surtout chez les plus jeunes, font des dîners régressifs. C'est-à-dire mangent des cornflakes avec du lait, des bonbons. Enfin, c'est pas le 31. J'en connais pas beaucoup quand même. Ça devient de plus en plus à la mode. Comme vous le dites, à la fois il y a une pression et en même temps c'est la fête de l'autodétermination. C'est-à-dire qu'il y a tous les âges qui le célèbrent. Donc effectivement, quand on est gamin, ça se passe devant la télé pendant que les adultes sont en train de s'amuser en bas. Ensuite, selon qu'on est ado ou alors qu'on est encore jeune ou qu'on grandit, chacun le fête à sa façon, soit autour d'une table, soit c'est une soirée, tout ce qu'il y a de plus habituel. Donc c'est à la fois ce qui est intéressant et puis ce qui rend l'exercice compliqué. On ne sait jamais trop sur quel pied danser. D'une année sur l'autre, ça peut être très différent. Il y a vraiment 36 000 manières. Alors, et c'est marrant parce que ça fait un contraste assez fort avec Noël quelques jours avant, où là, personne ne se pose la question. On sait à quelle date ça se passe. Chaque famille a ses rituels aussi, mais globalement, ça obéit à la même liturgie. Pour certains, c'est religieux. D'autres, ça s'inscrit uniquement dans le cadre familial. Mais il n'y a pas trop de questions à se poser. Et d'ailleurs, c'est une fête qui, elle... Alors, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, mais bon, c'est quand même une fête où il n'y a pas trop de questions qui se posent. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. Là, le 31, c'est vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Mais la pression, subtilement, elle commence peut-être même un mois avant. Combien de fois on reste dans une attente en disant est-ce que quelqu'un va nous inviter ou est-ce que ça va être chez nous? C'est exact. C'est quoi votre meilleur souvenir de réveillon du Nouvel An, Philippe Bilger, si vous deviez... J'en ai eu, mais j'aime beaucoup le duo amoureux. Moi, je suis un peu comme vous. Vous êtes un romantique, vous. Oui, et puis je ne m'ennuie pas. Vous comprenez, quand on est plus de deux, sauf, évidemment,
un cercle comme ce soir. J'espère bien vous rattraper. On peut s'ennuyer, vous voyez, comme disait Giraudoux, un seul être vous manque et tout est repeuplé. Hein. Et c'est ça, absolument. Thomas Bonnet. Moi, je pense que c'est pareil, c'est ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est les séjours. Quand on passe quelques jours à l'étranger et que ça tombe pendant la période du Nouvel An, ça c'est des bons souvenirs généralement. Mais aussi, je suis un peu comme mes collègues du jour, en compagnie de ma compagne, c'est souvent les meilleures soirées. C'est les meilleures soirées. Ouais, je trouve aussi. Je suis entièrement Ophélie Roch, d'accord. vous avez un souvenir, vous, quelque chose qui vous a marqué? Oui, j'ai un souvenir particulier, mais on ne sait pas pourquoi parfois ça se cristallise sur telle ou telle chose. Un réveillon passé quand je devais avoir 10 ans, avec mon meilleur ami d'enfance qui était aussi un peu mon amoureux en fait, et j'en garde un souvenir très attendri en fait. C'est un peu votre amoureux. Ouais, C'est-à-dire quoi, un peu. Parce qu'on a 10 ans quoi, donc c'est ça. Ah oui. 10 ans, c'est mignon quoi. Il y a pas Je veux dire de. que c'était pas officiel. Non, c'était pas officiel. Non, il n'y a pas eu. La chose le secret est dévoilé, mais non, voilà, c'est lui qui ressort spontanément parce que je pense que Souvenir ça. d'enfance. Oui. Il aurait fallu passer sous le gui. Oui. Voilà, Pour exactement. concrétiser peut-être. Vous, Michael, votre genre. Moi, effectivement, je dois vous avouer que je suis plutôt moi, je suis comme Gilles Boutin, je suis plutôt réveillon à la maison. Je taquinais Gilles Boutin tout à l'heure, mais je suis aussi un rabat-joie du Nouvel An en ce qui me concerne. On n'a pas sorti les plus fun cet après-midi. Là. Oui, finalement. On est l'équipe perdante. Non, alors, en revanche, moi, je suis, contrairement à notre auditeur de tout à l'heure, appelez-nous d'ailleurs si vous aussi vous avez des souvenirs du 31 à partager avec nous cet après-midi. 01 80 20 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Contrairement à notre auditeur tout à l'heure, pour moi, j'attache une importance quand même capitale à ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent. Ah oui, vous voulez dire le repas. Mais non, mais bien sûr. Par exemple, ce soir, donné... vous allez dîner. Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement. Je vais dîner avec un repas un petit peu sympathique, un petit peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans un repas plus? Qu'est-ce qu'on met? Vous voulez que je vous dise d'un petit chapon avec du foie gras, avec. Mais qui le fait cuire là actuellement? Qui le fait cuire actuellement? Alors, je vais vous donner l'adresse du traiteur en question. Mais est-ce qu'il y a un plat qui fait toujours son effet d'ailleurs le 31 décembre, Thomas? Plus qu'un plat, c'est plutôt la boisson. C'est-à-dire que les bulles, forcément, évidemment. c'est le moment où la coupe de champagne me paraît un peu incontournable, avec modération, bien sûr. Et surtout, on ne conduit pas après. Absolument, vous avez raison. Mais bon, voilà, c'est quand même un peu ce qui symbolise pour moi les soirées de réveillon. Noël ou Nouvel An d'ailleurs. Si on réussit à faire la bonne volaille, le chapon qui soit pas sec, dès que vous réussissez à faire le chapon pas sec, c'est déjà une belle victoire. Ouais. Donc je pense que vous pouvez faire votre petit effet de cette façon. Ouais. Et le foie gras, moi je suis très attaché au foie gras, confiture de figues, pain d'épices, là ça y est, ma soirée est réussie. Alors on a Marie également, Marie qui est au téléphone avec nous, qui habite en Haute-Garonne. Bonjour Marie, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire grand-chose vous, hein, c'est ça? C'est ce que vous expliquiez au standard? Exactement, oui. Comme beaucoup de Français, j'ai l'impression. Mais voilà, nous on a un petit garçon qui vient d'avoir 1 an là, il n'y a pas très longtemps, donc on est un petit peu contraint on n'a pas la possibilité de faire certaines choses du fait de sa présence. Comme, je sais pas moi, des fêtes très bruyantes ou des choses comme ça, ou très tardives. Mais voilà, on va rester chez nous tranquillement tous les 3 et faire un petit repas amélioré, et puis voilà. Un petit repas amélioré, c'est quoi? C'est-à-dire, il y aura quoi au menu ce soir? Un petit peu de foie gras, parce que nous, on est quand même dans la région idéale. Je comprends bien. Voilà, et puis une petite bûche que je viens de prendre dans une pâtisserie. Là, une bûche pour le... Oui, on peut encore pour le 31 la bûche. Oui. Pourquoi pas? Ah oui. Ouais. Bon, bûche pâtissière ou glacée? Pâtissière. Bûche pâtissière, très bien. Chez le boulanger, c'est quand même en général plutôt pâtissier. Pas forcément. Pas forcément. Je crois que c'est des mousses, différentes mousses, voilà. Philippe Bilger. Oui, moi, les desserts, c'est pas trop. C'est pas votre truc. Si je la prenais, elle serait glacée. Voilà. Merci Marie de nous avoir appelés. Je fais un coucou particulier justement à Philippe Bilger que j'aime beaucoup. Merci. Ça me donne le moral. Déjà, on est presque en 2026.